Observe bien cette image et je te laisse deviner de quelle pathologie il s'agit. Ici, je suis situé à gauche de mon animal et je suis ici ce qu'on appelle la veine rénale et j'observe quelque chose d'assez visible crânialement par rapport à cette veine rénale. Je te laisse me dire de quel organe il s'agit et si tu vois une pathologie associée. Tic tac, tic. Et oui, aujourd'hui, on va parler du saint graal de tout imageur vétérinaire. On va parler des surrénales. Alors, il faut savoir que l'échographie des surrénales demande une certaine technicité, notamment pour aller la retrouver. C'est une technique qui est parfois un peu difficile à réaliser, je te l'accorde, mais quand on sait vraiment où la rechercher et qu'on s'entraîne à le faire, tu vas voir que c'est beaucoup plus facile à réaliser. Il existe plein de techniques différentes, techniques de la cuillère. Moi, personnellement, je préfère une technique, mais ça, je garde le secret pour mes petits apprenants parce que ça marche très bien. Ce qu'il faut savoir quand on va faire une échographie surrénalienne, c'est qu'il faut arriver à visualiser la forme bilobée de cet organe. Donc, la surrénale gauche a vraiment une forme de cacahuète et la surrénale droite, généralement, a une forme un peu triangulaire, parfois allongée, parfois toute recroquevillée sur elle-même. En mesure standardisée, on va vérifier la mesure du pôle caudal de la surrénale et on va aussi la comparer à la mesure de la surrénale contralatérale. C'est important d'arriver à visualiser les deux surrénales. La surrénale gauche est beaucoup plus facile à visualiser que la surrénale droite. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la surrénale droite, on va surtout être gêné par le côlon et si l'animal n'est pas à jeun, par le duodénum. Donc, il va falloir vraiment que l'animal soit à jeun pour faire une échographie surrénalienne. Cette échographie surrénalienne va te permettre de diagnostiquer pas mal de choses. Suspecter une maladie de Cushing et surtout de connaître l'origine de la maladie de Cushing. Est-ce qu'on est sur un Cushing hypophysaire ou est-ce qu'on est sur un Cushing surrénalien? Et ça, on te l'apprend en formation chez Acadom Vet. On peut aussi arriver à le faire sur le chat, un peu plus complexe, mais ça se fait tout aussi bien pour voir si on n'a pas des tumeurs surrénaliennes qui arrivent, typiquement des hyperadrénocorticismes. On t'apprend aussi en formation à suspecter une maladie de Cushing avec d'autres critères, d'autres organes, typiquement l'hépatomégalie et la maladie de surcharge du foie. C'est un organe qui présente aussi une corticale et une médulaire, qui vont avoir des rôles différents en termes de sécrétion hormonale. Et ça, quand on a un échographe qui est un peu performant avec des sondes de haute fréquence, on va pouvoir arriver à le visualiser. Allez, viens que je te montre à quoi ça ressemble. Donc quand on connaît bien son anatomie, on sait que notre surrénale va être située, donc par exemple la surrénale gauche va être située crânialement par rapport à la veine rénale et latéralement ou ventralement par rapport à la veine cave caudale. Donc il faut arriver à la situer toujours crânialement par rapport à cette veine rénale et on observe une sorte de petite cacahuète bilobée avec le pôle caudal et le pôle crânial. Et comme je te le disais tout à l'heure, on a une corticale qui se trouve ici en périphérie et une médulaire qui est souvent un peu plus échogène. Donc la corticale est hypoéchogène par rapport à la médulaire. Et ensuite, on va réaliser notre mesure du pôle caudal juste ici. Attention à bien être perpendiculaire ici par rapport à la séreuse pour être certain de prendre la valeur maximale de la mesure du pôle caudal. Voilà, ensuite tu n'as plus qu'à te référer aux valeurs de référence. Alors très souvent, on va utiliser des valeurs pour des chiens de moins de 10 kg et des valeurs pour des chiens de plus de 10 kg. Et si tu vois une désorganisation dans l'écostructure de la surrénale, eh bien tu pourras suspecter potentiellement un effet de masse et suspecter ensuite différentes pathologies. Un Cushing surrénalien ou potentiellement d'autres tumeurs, parfois sécrétantes, qui nécessiteront potentiellement de pousser d'autres examens complémentaires pour savoir quel type de tumeur il s'agit et potentiellement envisager de référer pour une surrénalectomie par exemple. Attention, moi je ne conseille pas forcément de faire de surrénalectomie en clinique, c'est vraiment une pratique chirurgicale de référé qui nécessite un suivi très régulier de la pression artérielle en péropératoire et en post-opératoire. Voilà, tu es à présent un expert en échographie surrénalienne. Si jamais tu veux pousser et apprendre vraiment à retrouver cet organe, eh bien je te laisse le lien en description de cette vidéo. On t'apprend vraiment dans le détail à diagnostiquer une maladie de Cushing par exemple et à suspecter l'origine du Cushing. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous les écrire en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!